Il fallait oser. Et nos amis russes ont eu le courage de le faire, attaquer Google et sa plateforme de vidéo YouTube pour abus de position dominante. Et là, j'en tremblote de joie. Google est devenu un monstre. Aucune de nos pauvres et chétives existences ne peut espérer échapper à son terrible radar qui contrôle tout, sait tout, voit tout et devine le reste comme Madame Irma. Google contrôle nos contacts et nos mails, mais aussi nos numéros de compte bancaire, nos itinéraires routiers ou nos moments de loisirs. Il contrôle la musique que nous écoutons sous la douche, la taille des chaussures de sport du petit dernier ou la date d'achat de la belle cafetière Nespresso qui trône dans notre cuisine. C'est vrai de Google, mais c'est aussi vrai de sa filiale YouTube qui s'occupe des contenus vidéo. YouTube, c'est tout sur nous tous, de notre amour passionnel et fusionnel pour Edith Piaf ou pour Tante Bricheton, sur nos consultations frénétiques des émissions de Martial Bild, d'Élise Blaise ou d'Éric Zemmour. Tout, vous dis-je. Effectivement, abus de position dominante, la formule paraît assez adaptée, car Google, non content de tout savoir sur tout le monde, n'en fait qu'à sa tête, choisit qui peut s'exprimer et qui ne le peut pas, et c'est bien ce que lui reproche l'Agence fédérale russe anti-monopole. Je les cite. Les règles de création, de suspension et de blocage de comptes YouTube et des requêtes des utilisateurs sont opaques, non objectives et imprévisibles. Fermez les guillemets. Ah, mais ça fait du bien que quelqu'un ose enfant le dire, j'en retremblote de joie. On les a vus à l'œuvre, les sieurs de YouTube, pendant la campagne des élections américaines. Et hop, que je te coupe le sifflet à Donald Trump. Et hop, que je te mets un bandeau contenu inapproprié quand ça m'arrange. De l'autre côté de l'Oural, même combat. L'opposant numéro 1 à Poutine, le justicier du Nord, Alexei Navalny, peut dire tout le mal qu'il veut du maître du Kremlin. Il ne sera jamais inquiété par YouTube. On appelle cela la liberté d'expression. Après tout, pourquoi pas? Mais dans ce cas, pourquoi censurer des vidéos favorables à Poutine comme le fait YouTube? Tout ça n'est pas très fair-play, comme on ne le dit pas en russe. Tout cela, estime donc fort justement l'agence russe, nuit aux intérêts des utilisateurs et fausse la concurrence. La Russie, défenseur du libéralisme, qui l'eût dit, qui l'eût cru, l'eussent-tu cru? Le problème est en fait plus profond. Il s'agit ni plus ni moins que d'un enjeu central de souveraineté. Est-il normal que la publication et la diffusion de contenus vidéo en Russie puissent être régulées par la législation d'autres pays? La réponse est non. 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 C'est du bon sens. La carpet attitude, the carpet attitude en anglais, ou da Karpetov Attitudski en russe, ce n'est pas trop leur truc aux autorités russes. Nous aimerions bien que les nôtres en prennent de la graine. À l'approche des présidentielles, un peu de liberté, de débats non médiatiquement modifiés, ça pourrait être sympatoche, non? Sur cette conclusion à la perspective intéressante, je vous souhaite une très bonne soirée.